Je m'appelle Hugo Sampéré, j'ai 18 ans, je joue au rugby depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé à Bage, puis en minime deuxième année, l'USAP m'ont demandé, donc je suis allé à l'USAP. Et maintenant, c'est ma 5e année où je suis à l'USAP et je joue à l'aile. Alors depuis que je suis tout petit, j'adore le rugby, j'ai une famille de rugbyman, j'ai toujours aimé le rugby. Et puis en fait, quand l'USAP m'ont demandé, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que c'est le club d'ici. Et puis tout Catalan qui se respecte aime l'USAP, aime le rugby, c'est le sport d'ici quoi. Donc ça m'a fait chaud au cœur et j'ai vraiment été content de pouvoir jouer pour l'USAP, d'avoir pu jouer pour l'USAP. Et puis je donne tout ce que j'ai toujours pour le maillot. Il y a mon oncle Laurent Sampéré qui a joué longtemps à l'USAP et puis qui est allé aussi au Racing et puis qui a fini sa carrière au Stade Français. Il m'a beaucoup aidé. Il y a mon beau-père qui a fait beaucoup de rugby, mes oncles qui ont fait beaucoup de rugby. Et au final, en fait, c'était comme un chemin déjà tracé que je fasse du rugby au final. J'ai fait du rugby à 7 tout d'abord avec l'USAP en moins de 18 ans en catégorie de Crabos. Ça m'a beaucoup plu déjà parce que c'est une autre discipline. On joue toujours avec un ballon ovale sur grand terrain, mais la différence c'est qu'on est 7 contre 7. Et au final, en fait, on va pouvoir s'exprimer autrement que du 15 contre 15. Ensuite, j'ai joué en Super 7 avec l'USAP toujours, mais en espoir. Et puis il y a Ginette qui m'a contacté grâce à l'aide de l'USAP. Et j'ai pu jouer 6 matchs avec Ginette sur lesquels je me suis beaucoup amusé. Et voilà. Ce qu'on retrouve sur le plan personnel, qu'on ne peut pas autant retrouver à l'aile en fait à 15, ça va être cette liberté de s'exprimer, de faire des grandes courses et au final de pouvoir continuer à pouvoir courir, même si le temps il est plus court et qu'on est plus cardio, au final on peut s'exprimer beaucoup plus parce que les ailiers, on est des joueurs qui avons besoin de s'exprimer, de courir un peu partout et on est un peu foufou quoi. Je pense que le 7 m'apporte une autre vision du jeu dans le 15 que le 15 ne peut pas m'apporter. Le fait aussi de garder la tête levée et toujours attentif alors qu'on est complètement mort oxy. Et ça, le 15, il y a très peu de moments où on est autant oxy que dans le 7. Et je pense que c'est des choses qui peuvent nous aider vachement du 7 au 15. Je ne pense pas avoir des prétentions parce que j'aime pas ce mot, mais j'ai plutôt des ambitions et des envies que j'aimerais accomplir. C'est-à-dire que bien sûr, ici comme j'ai dit, c'est le rugby avant tout. J'aimerais bien jouer en professionnel sous les couleurs de l'USAP, sur Aimé Giral bien sûr. Et puis partager à tous les autres Catalans que le rugby c'est un beau sport. Et je joue au rugby vraiment pour m'amuser et il ne faut pas oublier que le rugby avant tout c'est un sport où on s'amuse beaucoup. Tout de suite maintenant je ne pense pas pouvoir envisager d'aller jouer ailleurs, même si on me propose un contrat professionnel. L'USAP c'est quelque chose qu'on porte dans le cœur, c'est pas seulement un club, c'est un amour en fait qu'on a pour le maillot et on pourrait me proposer un gros contrat. Pour l'instant, je ne pense pas que je bougerai de mon pays catalan et je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise aussi à nous les USAPistes, c'est qu'on a l'amour du territoire, l'amour du maillot, l'amour de l'histoire qu'il y a derrière tout ça en fait. Je pense que quand je joue avec Bage, cette anecdote que j'ai qui m'a vraiment plus marqué, ça a été quand on jouait contre la Côte-Vermeille. On était en U12 toujours et je vais percuter sur un joueur qui a joué ensuite avec moi d'ailleurs à l'USAP, Gabriel Mitrano. Et je me pète 3 côtes, dont 2 côtes flottantes. Et au final, je pars avec les ambulanciers et en fait, avant de partir, j'ai les copains qui sont venus dans l'ambulance et qui ont dit écoute Hugo, t'es plus là, mais on jouera pour toi et on pensera fort à toi alors que t'es encore à l'hôpital. Et c'est quelque chose qui vraiment marque et qui fait chaud au cœur quand c'est des copains qui viennent te voir alors que toi, tu sais que tu peux plus être sur le terrain. Ça va être l'amour du maillot, l'amour du ballon, les valeurs que le rugby apporte. Et en fait, quand il n'y a pas le ballon, il reste toujours tous les copains qu'on s'est fait au rugby avant et puis les copains qu'on se fera après et ça reste des amitiés vraiment fortes. Alors c'est pas un joueur mais plutôt plusieurs joueurs qui m'ont marqué dans ma jeunesse et puis maintenant. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup l'équipe de France, bien sûr comme tout petit qui rêve de rugby. Et j'adorais beaucoup Yoann Huget. Yoann Huget qui a ce côté vraiment à travers le terrain qui s'exprime, on voit qu'il prend de la joie quand il joue au rugby, qui va jouer avec ses copains et pour ses copains. Ce joueur à qui qui va peut-être jouer à la Coupe du Monde et qui vraiment je vais lui donner tout mon courage, même si au final je sais que je ne le rencontrerai pas. C'est encore une fois Damien Penaud, qui a aussi cet esprit foufou d'ailier que j'adore et qui vraiment me fascine, qui tente des choses, qui va réussir les choses et puis au final qui se retrouve avec toute son équipe et qui je pense qui va jouer la Coupe du Monde et qui je pense encore va transcender tous les terrains. Bonne chance à toi. C'est compliqué de choisir entre le 15 et le 7.
parce que c'est, encore une fois, on joue avec les deux mêmes ballons sur deux mêmes terrains, mais c'est deux sports différents. C'est deux sports où on va pouvoir s'exprimer de manière différente. Et choisir, je ne sais pas ce que je pourrais choisir parce que dans le 7, c'est un esprit où je vais pouvoir me libérer un peu plus, où je vais pouvoir avoir un peu plus de grandes courses. Alors que dans le 15, ça va être plutôt du resserrement d'équipe, où on va tous être ensemble, beaucoup plus de solidarité vu qu'on est beaucoup plus sur le terrain. Et franchement, je ne sais pas si je pourrais choisir entre les deux, même si je sais que je suis tombé amoureux du 7 en pas beaucoup de rencontres. Au final, en 3 rencontres que j'ai fait, je suis tombé amoureux du 7, comme je suis tombé amoureux du rugby petit, il y a du 15 quoi, au final. On ne retrouve pas du tout le même esprit dans le 7 et dans le 15. Dans le 7, ça va être un esprit beaucoup plus décontracté, beaucoup plus joyeux avant les matchs, après les matchs. Alors que dans le 15, cet esprit joyeux, en fait, par exemple, je vous donne un exemple, où les joueurs ils vont venir avant avec la musique pour s'échauffer, des trucs comme ça. Ben, au 15, on ne retrouve pas ça. C'est pour ça qu'au final, c'est deux sports vraiment différents, avec deux mentalités différentes dans cet esprit-là. Et c'est un sport qui a besoin d'être aussi détendu parce qu'au final, sur le terrain, ça va être quelque chose de vraiment physique et ça va être quelque chose de beaucoup plus, pas amusant, mais de beaucoup plus décontracté en fait. Même sur le terrain, il va y avoir beaucoup moins d'embrouilles, d'accrochages, des trucs comme ça. Donc je ne pense pas que ce soit dû au fait qu'il soit moins reconnu. Alors je pense que même si j'ai des difficultés à faire mon projet en professionnel, ce qui peut arriver parce que très peu d'espoirs et de jeunes deviennent professionnels, donc j'en ai tout à fait conscience. Je pense que je garderai le rugby en loisir parce que, en fait, comme j'ai dit au début, le rugby c'est vraiment un sport où on s'amuse, où on est avec les copains. Avant tout d'être professionnel, c'est un sport où il faut s'amuser. Si on ne s'amuse pas, au final, je sais que c'est peu probable qu'on devienne encore meilleur et tout ça. Donc, je pense que je garderai le rugby vraiment comme un loisir et pourquoi pas, une fois que j'ai fini ce rugby en loisir, pourquoi pas devenir entraîneur au final. Bien sûr, c'est quelque chose que je garderai en transmission parce que, par exemple, j'ai un petit frère qui a 6 ans de moins que moi. C'est pas grand chose, mais quand il était petit, qui commençait à marcher, il avait 2 ans. Déjà, on commençait à jouer au rugby tous les deux, je lui faisais des passes, je lui apprenais rien que les bases au final. Donc, je sais que ça me ferait vraiment plaisir quand je serai adulte, quand je serai plus en âge de jouer, de transmettre ce rugby et les valeurs à des jeunes qui ont par exemple mon âge ou plus petit. Je sais que ça me ferait vraiment plaisir de transmettre ce sport.